bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce deuxième podcast audio de Foot de Lille Mag qui sera présenté par moi-même Damien Beck et on se joue avec Boris Velia. Boris, bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. Donc on va, au sommaire de ce deuxième podcast, on va vous parler de la première journée de Régional 1. On va aussi parler des matchs qui se sont disputés. On va faire une analyse et débrief ensemble, moi et Boris. On va parler aussi du football océan Indien et aussi, pour finir, la deuxième journée de Régional 1. Donc, c'est vrai que là, Boris, on a assisté donc au retour des équipes hier, après plus de 3 mois d'absence, c'est-à-dire après la trêve. Ouais. Donc, quel soulagement pour tout le monde, pour les passionnés du foot de retrouver les stades. Et donc, sans plus attendre, je te laisse donner les résultats de cette première journée de Régional 1. Alors, des résultats très prolifiques, notamment ce carton de la Saint-Piroise, 9-0 face au FC Parfum à Saint-André. La Tamponaise l'emporte 2-1 à Sainte-Suzanne. Saint-Denis l'emporte 1-0 face à l'AS Marsouin. La Sainte-Marienne bat l'AF Saint-Louis 2-1 à Théophile Loireau. La Jeanne d'Arc l'emporte sur le plus petit des scores 1-0 face à la Capricorne. L'Excelsior de Saint-Joseph bat le promu Saint-Rosien 3-0 à Thérésien Cadet. Et enfin match nul entre le 3 Bassin FC et la Saint-Pauloise 0-0. Donc si on devait analyser rapidement, ce serait pour dire qu'il n'y a que des matchs à l'extérieur où il y a eu des victoires. Pas de victoire à domicile et surtout un seul match nul. Voilà, un seul match nul entre le 3 Bassin FC et la Saint-Pauloise. Donc ce qui donne au classement, donc tous ceux qui ont gagné sont devant et ceux qui ont perdu sont derrière. Voilà, donc la Saint-Piroise, l'Excelsior, la Tamponaise, la Sainte-Marienne, le Saint-Denis FC et la Jeanne d'Arc qui ont tous 4 points. 3 Bassins et Saint-Paul ont fait match nul, donc 2 points chacun. L'AF Saint-Louis, Sainte-Suzanne, la Capricorne, les Marsouins, la Sainte-Rosienne et enfin le FC Parfum qui ferme la marche. Et tout ce petit monde a un point. Alors donc on va analyser un petit peu donc cette première journée et on va surtout parler de ce score lourd pour le FC Parfum qui s'incline à domicile face à la Saint-Piroise. Mais on va surtout noter que cette équipe était composée essentiellement de jeunes. Il n'y avait pratiquement pas de titulaires. Et surtout, la plupart des joueurs venaient des U17 ou bien des U19. Et surtout, leur entraîneur Kofi Kawata, qui a fait son baptême du feu dans les tribunes. Donc malheureusement, pour l'FC Parfum, des conditions très difficiles face à une équipe de la Saint-Piroise qui est armée, qui va jouer le titre sans aucun doute. Donc 9-0, c'est tout logique pour cette équipe de la Saint-Piroise. Et c'est vrai que là, mentalement, pour Parfum, prendre 9-0, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Surtout que le FC Parfum se déplace à la Jeanne d'Arc lors de la prochaine journée. Mais je pense qu'ils vont récupérer les absents, leur entraîneur. Donc ça va être une autre partie. Voilà, effectivement. Alors maintenant, on va parler des rencontres que nous avons suivies sur Foot de Lille. Alors on va commencer d'abord avec Sainte-Suzanne Tamponaise. Alors moi j'ai été au match et je dis franchement cette équipe de Sainte-Suzanne a quand même bien tenu en respect le tenant du titre. Mais voilà, malheureusement il y a eu ce coup du sort, ce but contre son camp de Ferrer qui malheureusement glace les espoirs Sainte-Suzannois. Et oui, surtout que Sainte-Suzanne est revenu au score parce que la Tamponaise a ouvert le score par Loïc Rivière à la 29e minute. 36e penalty de Gladysson qu'il transforme, donc un but partout. Et malheureusement un CSC de Christopher Ferrer à la 85e minute cause la défaite des Saint-Suzannois face à la Tamponaise. Mais c'est le football, ça arrive dans le football. Et effectivement, Claude Maurice l'a dit en interview, il faudra s'appuyer sur cette défaite-là pour rebondir face à Saint-Paul surtout. Voilà, parce qu'on sait que cette équipe a quand même bien recruté à l'intersaison avec les arrivées de Gladysson, Iva Kelly. Et puis Théoda qui n'a pas joué, mais voilà, on sait que cette équipe Sainte-Suzanne aura quand même des ressources pour essayer de au moins aller chercher le maintien. Ouais, c'est ça. Alors maintenant on va parler de ton match, Boris, le match que tu as fait pour nous, 3 Bassins Saint-Pauloise. Alors c'est vrai que on va retenir surtout le brouillard, qui a fait son apparition à Saint-Alme. Voilà, s'il y a un mot à retenir, c'est interminable. Plusieurs arrêts de jeu, plus de 5 arrêts de jeu, surtout en seconde période, qui a prolongé cette rencontre jusqu'au bout. Le match qui devait se terminer à 17h30, mais finalement ça s'est terminé à 18h. Donc voilà, gros brouillard.
Pas mal de pluie aussi, c'était un match très rugueux, un match à l'écossaise, on va dire. À l'écossaise, mais surtout ce qu'on va retenir aussi, c'est les deux équipes n'ont pas eu la totalité de leurs joueurs. Voilà, il n'y a pas eu la totalité de leurs joueurs, surtout pour Saint-Paul. Privé de Pelops, Musbaou, Swahili, Nazira qui était parti en sélection. Et du côté de Trois-Bassins, Ludovic Gondin qui n'était pas là, mais il y avait le jeune Logan Maduro qui a fait une très belle prestation, notamment en enlevant magistralement le coup franc de Kei en première période, qui a sauvé à plusieurs reprises son équipe, et le Roi qui a suppléé Mathieu Pelops dans les buts de manière tout aussi magistrale. Et donc c'est vrai que Trois-Bassins aussi avait quand même au niveau offensif des nouveaux joueurs. On pense également à Babas, à Grondin et Nicklin aussi. Et Nicklin, transfuge de Corbeil. Après, on va parler aussi du match entre la Capricorne et la Jeanne d'Arc. Alors, c'est vrai que beaucoup avaient d'inquiétudes, que ce soit les supporters portois et plusieurs observateurs. Ils étaient inquiets au match amico, à la préparation. Mais finalement, au final, qui réussit à quand même arracher la victoire en terre ravinoise quand même. Eh oui, une terre ravinoise qui est... Voilà, il est compliqué d'y gagner, mais la Jeanne d'Arc l'a fait. But de Menric Tatel à la 36e minute et clean sheet pour Grégory Posé, la Jeanne d'Arc, qui recevra le FC Parfum lors de la prochaine journée. Alors ensuite, on va parler de Sainte-Rose. Sainte-Rose qui, après plus de 21 ans d'attente, retrouve la Régionale 1. Alors, c'est vrai qu'ils sont tenus pendant une mi-temps, mais malheureusement, en seconde mi-temps, l'Excelsior a déroulé. Même pas une mi-temps, puisque le premier but Saint-Josephois arrive à la 43e minute, donc juste avant la mi-temps. Un coup dur pour les Saint-Rosiens, les protégés de Kevin Renouf. Et en seconde mi-temps, l'Excelsior qui a fait le job et qui a mis encore 2 buts. Donc, score final, 3-0 pour l'Excelsior. 3-0, effectivement. Et puis, on va aussi noter que Saint-Denis a répondu présent. Saint-Denis qui, même sur ce petit score de 1-0, mais qui assure l'essentiel, les 4 points. Et puis, pour finir, Sainte-Marie qui c'est vrai, a galéré beaucoup lors de la précédente saison, mais qui s'impose quand même 2-1. Donc, voilà, 2-1 face à l'AF Saint-Louis. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette première journée. Et surtout à retenir un doublé d'Angelo pour Sainte-Marie. Et c'était l'AF Saint-Louis qui a réduit le score. Ça va le remettre en confiance, surtout après une saison assez difficile avec les Blaugrana. Donc ces 2 buts, franchement, va lui remonter le moral. Oui, alors maintenant, on va parler du foot océan Indien. Alors c'est vrai que chez nos voisins, on avait le tour préliminaire de la CAN. Le tour préliminaire de la CAN 2023. En fait, c'est les plus petites nations africaines qui se disputaient un match préliminaire. On pense notamment à nos voisins de Maurice et de Seychelles. Alors Maurice qui a retrouvé Sao Tomé, plus de 3 ans après les avoir affrontés en tour préliminaire. Donc les ont affrontés cette semaine. Malheureusement, encore une fois, ils passent à la trappe. Eh oui, match aller 1-0 pour Sao Tomé. Et au match retour, 3 buts partout, dont un but du Saint-Paul Nazira. Mais ça ne suffit pas pour se qualifier. Et c'est la fin de l'aventure pour nos amis mauriciens. Et également Seychellois. Également les Seychellois qui avaient fait pourtant 0-0 aux Seychelles face aux Lesotho. Et au match retour, ce dimanche, le score est sans appel de 3-1 pour le Lesotho. Donc fin de l'aventure aussi pour les Seychellois. Les Seychellois, effectivement. Alors maintenant, on va parler de la prochaine journée qui arrive. Ce sera on va dire le 1er avril. Le 1er avril, on va commencer avec Saint-Pierrois Sainte-Rosienne. Et oui, un match prévu samedi soir. Donc entre la Saint-Pierroise et la Sainte-Rosienne au stade Michel Volnay. Quand on dit samedi soir, après ça peut changer. Pour ceux qui sont dans le milieu du foot savent que des fois les dates sont susceptibles d'être modifiées. Voilà, ça peut être modifié, mais pour l'instant c'est prévu samedi soir. Et pour dimanche, il y aura Sainte-Marianne Capricorne au stade Nelson Mandela, Excelsior AF Saint-Louis au stade Raphaël Babé, Tamponnaise Marsouin au stade Kléber-Picard, la Jeanne d'Arc face au FC Parfum au stade Lambrakis, Saint-Denis FC Trois-Bassins. Donc là, on ne sait pas où ça va se jouer pour l'instant. Et Saint-Pauloise Sainte-Suzanne donc qui complète cette deuxième journée. Alors c'est vrai que beaucoup d'interrogations subsistent sur la tenue de ce match Saint-Denis Trois-Bassins. Pourquoi ? Puisque on vous le rappelle que le stade de Jean-Yves Voula n'est pas disponible depuis l'année dernière.
Et on l'a appris récemment, le stade La Redoute n'est pas opérationnel pour cette rencontre. Alors c'est vrai que la mairie de Saint-Denis a fait le forcing auprès de la Ligue pour essayer de pouvoir recevoir au moins un stade de l'Est à huis clos. Maintenant, bon, réponse dans les prochains jours, nous en saurons plus où aura lieu ce match entre le Saint-Denis SC et Trois-Bassins. Voilà, donc sur ce, donc, on vous souhaite une très bonne soirée. Donc c'était Damien Beg et Boris Velia donc, pour le podcast audio foot de Lille Mag. Bonne soirée à tous et on se dit à vendredi. Bonne soirée.